J'ai été accro à très peu de jeux dans ma vie et Valorant fait partie de ces jeux que j'aime beaucoup jouer. Du coup, pour lui rendre hommage et pour satisfaire mon addiction, j'ai décidé de dessiner les personnages de ce jeu en tenue d'Halloween. Pour ma première tentative, j'ai choisi Sage. C'est un incontournable en termes de personnages dans ce jeu, notamment parce qu'il y a des influenceurs qui ont littéralement le nom Sage dans leur truc, mais du coup, je me suis dit que c'était le personnage parfait avec lequel je pouvais commencer. Sage, c'est un personnage qui va pouvoir guérir ses alliés et les ramener à la vie. Du coup, je me suis dit que pour un personnage comme elle, la tenue la plus adéquate et la plus logique, c'était celle de l'infirmière. J'ai aussi voulu garder le côté un peu magique du personnage dans le concept. Le fait que tous ses sorts sont un peu comme des enchantements, etc. Avec des vagues. Et... En vrai, de vrai, c'est vraiment stylé, je trouve. Moi, accro, moi, demande à mes potes si je suis accro. La première pose que j'ai choisie pour le dessin ne me plaisait pas trop parce que je trouve que ça retranscrivait pas la personnalité de Sage. C'est un personnage qui a l'air assez calme quand même, un peu réservé, mais très sérieux. Et la pose faisait plus... ça faisait pas shy. La pose ne faisait pas shy du tout. Elle ne faisait pas je suis timide mais je suis sérieuse. Du coup j'ai décidé de changer la pose et je suis contente d'avoir changé cette pose parce que je trouve que le dessin que j'ai fait au final avec la nouvelle pose rend beaucoup mieux. Et pour ce personnage j'ai choisi de changer un peu mon style de rendering. Donc j'ai un style de rendering qui est assez genre poussé par rapport à celui-ci. C'est pas du cel shading mais là c'est plus du cel shading que j'ai fait. Et la raison c'est que ça matchait beaucoup mieux la vision que j'avais en tête. Je sais pas, je trouve que ça fait un peu carte de divination, j'aime beaucoup. Le deuxième personnage que j'ai choisi c'est Reyna, évidemment. Elle se devait d'être dans cette vidéo. Dans le jeu c'est un personnage qui est un peu mal vu par certains joueurs. Du coup je voulais rendre justice au design du personnage parce que je la trouve magnifique, elle est trop belle. Ok, c'est un personnage toxique à jouer mais elle est trop belle. Reyna c'est un peu un personnage qui utilise de la magie noire, on va dire. On dirait de la magie noire. Je ne connais pas très bien le lore des personnages, j'avoue. Voilà, je me suis pas trop penchée dessus. Mais ses sorts sont purple, très sombres et tout. Elle a des voice lines qui sont vraiment genre très très dark. Donc pour son concept, pour sa tenue d'Halloween, elle devait pas avoir un truc genre kawaii comme Sage. Elle devait avoir un truc qui correspond à sa personnalité. Et je trouve qu'au vu de sa personnalité, de ces deux magnifiques personnalités, il fallait les mettre en valeur. Je suis partie du concept de genre maléfique, la méchante. Parce que je crois qu'il y a un film où genre on montre un peu le fait qu'elle est pas forcément tout à fait maléfique. Genre il y a un côté de douceur un peu en elle et tout. Et je trouvais que c'était un peu la même idée avec Reyna. Reyna c'est un peu un personnage genre très très dark et tout. Mais on voit notamment avec certains personnages comme Gecko que c'est pas juste un monstre. C'est une bonne personne, il y a de l'espoir dans ce personnage. Ce qui était super important pour moi en fait, quand j'ai fait le dessin, c'était qu'on voit ses tatous. Parce qu'elle a des tatous incroyables qu'on voit dans son design original et il était hors de question que sur le costume d'Halloween que je lui mette, on cache les tatouages. Et puisque c'est une personne qui fait des maléfices, forcément, elle a une baguette pour faire des maléfices. En vrai, je suis restée quand même sur un concept assez simple, mais une tenue qui correspond à sa personnalité, à sa vibe. Est-ce que vous voyez la vibe? Est-ce que le vibe check il passe? Je sais pas ce que ça veut dire. Je vais rajouter une petite créature à ses côtés. Je trouve que ça rajoute quelque chose à la composition du dessin, honnêtement. C'est pas forcément parce que c'était nécessaire qu'elle ait une petite créature, mais juste que si elle regarde à droite vers le néant, le spectateur, la personne qui regarde le dessin est en mode ok cool, tu vois. Mais là le fait qu'il y ait une petite créature qu'elle regarde, je trouve que ça rajoute quelque chose. Personalities. Ok. Pour le troisième dessin, j'ai choisi Jet. Un peu comme Sage, je trouve que c'est un incontournable comme personnage. Il y a beaucoup de clips très stylés avec ce personnage, je trouve. Elle est incroyable, c'est un personnage que j'arrive pas du tout à jouer. J'avoue, j'ai pas ce qu'il faut. Il faut vraiment être goofy dans sa tête pour jouer ce personnage. J'aime beaucoup son concept dans le jeu. Je précise, dans le jeu. Dessiner Jet. C'était trop agaçant en fait. J'ai trouvé ça un peu genre frustrant d'essayer de retranscrire le personnage. J'ai l'impression que si je prends ce dessin, je le montre à quelqu'un qui connaît le personnage, tu vois, mais sans lui dire oh c'est quel personnage de Valorant, tu vois. Je lui montre juste ce dessin en mode oh regarde qui j'ai dessiné. Je sais pas s'il saura que c'est Jet, tu vois. J'ai un doute. Ou alors peut-être que c'est mon style de dessin qui rendait pas du tout justice au personnage. C'est toujours un peu compliqué de toute façon quand tu mets le personnage dans un angle où on n'est pas habitué à le voir. Ça peut être un peu complexe. Mais bref. Puisque son personnage tourne autour du vent, je me suis dit que le plus logique c'était de faire un fantôme. Je pense qu'en plus qu'avec la personnalité qu'elle a, c'est un costume qui la gênerait pas de porter. Dites-moi si je me trompe, mais je pense que c'est fine.
Au début, je voulais faire genre un truc assez basique, genre une robe comme dans The Ring. Je suis pas sûre du nom, mais The Ring maybe. Mais c'était trop difficile de la reconnaître, donc j'ai décidé de rajouter des éléments qui se rapprochaient de sa tenue de base. Les couleurs bleues, grises que j'ai rajoutées du coup, alors que je voulais au départ utiliser que du blanc et le bleu au niveau du talisman sur sa tête. J'ai rajouté des gants, parce que je trouvais que c'était mieux. J'ai rajouté le petit pull crop top, on va dire, au-dessus de la robe du fantôme. Mais en vrai de vrai, I'm not mad about it. J'aime bien quand même le résultat final, même si je trouve que on reconnaît pas à 100% Jet. Le concept n'est pas mauvais. Oh là 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 là, là on arrive sur l'un de mes dessins préférés de la vidéo. Je pense que c'est mon deuxième dessin préféré de la vidéo. C'est Raze et Killjoy. J'ai mis deux personnages dans le même dessin parce que dans le lore, elles sont en couple. Je suis obligée de les dessiner ensemble. Déjà, je dessine jamais deux personnages sur le même dessin. En général, je dessine toujours un personnage. Et déjà, je me suis dit, c'est le moment de step up en fait. Faut toujours s'améliorer, tu vois. On lâche rien ici. Et du coup, je me suis challengée à faire les deux personnages sur le même dessin. Et il fallait évidemment que leurs costumes aillent ensemble. La première idée qui m'est venue en tête, c'était le petit chapeau en rouge et le loup. C'est pas mal, l'idée n'est pas conne. Est-ce que vous avez d'autres idées de costumes à deux? Moi je trouve que comme costume à deux, it's a banger. Pour moi, à mes yeux, le loup c'est Raze, le petit chapeau en rouge c'est Killjoy. Dites-vous que j'ai même pas, pour ce dessin, parce que j'ai des explications pour tous les autres dessins, ce dessin, j'ai eu une vision. L'idée, genre la pose, tout, c'était dans ma tête. Tu sais, de base, il y a des poses que je vais trouver sur Pinterest, en baladant sur Twitter. Mais ça, it was from my head. Mon imagination m'a dit, ceci doit être créé. Donc pour elle, c'est vraiment facile de la redessiner dans plein de tenues différentes parce que je trouve que le personnage, genre, il a une personnalité très très forte. Au niveau de ses cheveux, de son casque, etc. Il y a des éléments qui font que, genre, tu sais que c'est Raze. Killjoy, au début, je me suis dit, ça va être un peu compliqué parce que peut-être que ça va être le même effet que Jet et je vais avoir du mal. Pas du tout. La coupe de cheveux est parfaite en fait. En fait, l'alliage piercing aux oreilles, la coupe de cheveux qui est pas trop basic, genre c'est une coupe de cheveux quand même qui est propre à Killjoy, et les lunettes, ça fait que tu le montres à quelqu'un qui joue à Valorant, je pense qu'il reconnaît. Je pense que ça aide beaucoup qu'il y ait Raze sur le dessin, mais Killjoy, je n'ai mis aucun élément qui correspond à son personnage de base et pourtant, it still looks like her. Je me frotte les mains pour le dernier personnage. J'ai choisi de faire Yoru. Yoru, ce sera le seul garçon de la vidéo que j'aurais faite. En fait, à la base, je voulais faire aussi Gecko, mais j'ai pas eu le temps de faire Gecko aussi, du coup, je suis désolée pour tous les fans de Gecko. Yoru, c'est un peu un Dark Sasuke, tu vois. Il utilise des sorts de téléportation, il a des arrivées assez cool dans le lore quand on parle de lui, etc. C'est un peu genre... c'est le Dark Sasuke. Je saurais pas comment expliquer, mais c'est trop le Dark Sasuke. Mais moi, il me donne des vibes de Ori dans Geikan Shoujo no Zaki-kun. Et pour cette raison, je trouvais que aucune autre tenue ne lui irait mieux qu'une robe de maid. C'est une dinguerie de faire ça, je sais, oui, gna et tout. Pourquoi tu disrespectes Yoru comme ça? Oui, allez. Au départ, je voulais lui faire une tenue de Yakuza parce que je me suis dit, oh, ça va bien avec son personnage, la même vibe, etc. Peut-être que même dans le lore, il a un Yakuza, j'en ai aucune idée. Et ensuite, je me suis souvenue de ce mème qu'il y avait sur internet avec plein de gars qui portaient des robes de maid et qui faisaient des danses drôles sur TikTok, etc. Donc j'ai voulu reprendre le même principe. Je suis trop fan. Je trouve que c'est incroyable, ça lui va grave bien. Évidemment, je fais du fanservice sur les personnages féminins. Les hommes, ils y passent aussi en fait. Avec le petit cœur au milieu et les pecs. Oh mais frérot, là c'était mon moment. Vous avez vu comment je render? Vous avez vu comment c'est render? J'ai tout donné. J'ai tout donné. Là j'ai my time to shine. Je suis trop fière. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était un bonheur de faire ces dessins. Et s'il y a des gens qui souhaitent ou qui peuvent se le permettre, j'ai un Ko-fi pour me soutenir au fil des mois si vous appréciez mon contenu. Merci déjà à ceux qui soutiennent mon rêve, des membres Ko-fi actuels. Et je vous dis à toutes sur Discord. Bye bye.